Bonjour chers spectateurs, vous êtes sur la chaîne Crossmoto. La grande majorité des motos sont équipées d'un moteur à combustion interne, cependant l'histoire de la construction motocycliste connaît un certain nombre de motos qui étaient équipées d'un moteur à réaction. Ces engins sont surtout conçus par des passionnés pour battre des records de vitesse. Il existe aussi plusieurs motos à vapeur, alors où veux-je en venir ? La moto Force of Nature, vedette de notre histoire, fonctionne à réaction et en partie à vapeur. Elle peut aussi atteindre 320 km/h. Découvrons de plus près cette merveille. Bonne séance, la suite arrive. Sous-titres réalisés par Dimator Zok. Graham Sykes, britannique de presque 60 ans, recevra bientôt sa carte de transport senior, mais préfère battre des records de vitesse sur sa moto fabriquée lui-même. Le 29 mai 2023, Sykes est entré au Guinness des records sur une piste de dragster. Sur une distance de 1,8 miles, soit 201 mètres, il a atteint la vitesse de 264 km/h et il a parcouru cette distance en 3,878 secondes. Ce n'est pas la limite. Selon Graham, après la section chronométrée, il a continué à accélérer et a atteint 290 km/h, ouvrant des perspectives optimistes pour de futurs records. L'événement s'est tenu pendant la semaine de la vitesse à Elvington. Force of Nature est une moto à réaction dont le moteur fonctionne avec de la vapeur d'eau surchauffée comme fluide. La conception n'est pas destinée à circuler sur les routes publiques et est exclusivement conçue pour de courtes courses de vitesse en ligne droite. C'est un réservoir de 130 litres sur 2 roues avec des tubes contenant 50 litres d'eau à l'intérieur. Cette eau est chauffée à 250 degrés sous une forte pression d'environ 40 atmosphères grâce à la combustion d'un biocarburant à base d'huile végétale usagée. Elle demeure en surchauffe jusqu'à l'ouverture de la vanne, qui libère rapidement le liquide dans la tuyère du moteur à réaction. Là, l'eau devient instantanément gazeuse, créant un jet réactif et générant une poussée de 620 kg de force. D'ailleurs, la moto n'a pas de direction. La roue avant est montée sur un axe fixe. Tout cela parce qu'elle doit rouler strictement en ligne droite. Le mouvement étant assuré par le jet de réaction et non par la transmission du couple du moteur à la roue arrière, cette conception ne soulève pas l'avant et ne nécessite pas de correction de trajectoire, il suffit d'orienter la moto dès le départ. Graham Sykes et son épouse Diana ont construit cette moto fusée à vapeur dans leur petit atelier de cours. Graham participe toujours à des courses de dragster. Sykes, en plus de 40 ans, a travaillé sur de nombreux projets. Inutile de préciser son immense expérience dans ce domaine. Au milieu des années 2010, pendant son temps libre, Graham construisait sa propre moto de record. Un réservoir de 50 litres a été assemblé pour chauffer l'eau, puis, après des tests réussis, un modèle de 130 litres a été créé. Pendant la construction, la famille Sykes a reçu l'appui de sponsors et en 2018, l'engin était prêt pour des essais sur piste. Force of Nature a été conçu comme une moto à réaction à vapeur entièrement écologique, capable de dépasser la barre des 320 km/h. La machine n'a pas encore atteint cette performance, mais son créateur vise bientôt les 320 km/h sur 1,8 miles départ arrêté. Sa prochaine course est prévue à Neunkleim sur le circuit de Hockenheim en Allemagne au mois de juillet. Et qui sait, ce sera peut-être un nouveau record. Cependant, le record de Graham Sykes n'est pas le record absolu des motos à réaction en drag racing. Le record absolu appartient au Français Éric Thibulle. Ainsi, en 2022, Éric a réalisé un temps de 4,9, 176 secondes sur le quart de mile. À la ligne d'arrivée, sa vitesse était de 467,53 km/h, donc la moto de Thibulle est la machine à 2 roues, qui accélère le plus rapidement au monde. J'ai parlé en détail de cette moto record et d'autres engins à réaction dans un reportage intitulé Calecotept. Quelques mots sur les motos à réaction.
Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je le recommande vivement, le lien est dans la description. Ceci conclut mon récit. Merci à tous pour votre attention et votre activité sur la chaîne Crossmota à travers vos likes, commentaires et partages. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne par leurs dons. À bientôt.